toutes les institutions du pays. Donc la décision s'est prise dans le bureau ovale, les Pentagone informés, FBI informé, CIA informé, fuite et bimite. Non. Mais Meka, tu sais que Meka qu'on planifie le Kwaboye, na RDC. Aussi, les réunions, tout le monde est au courant. Congo, ah non. Je vous partage ici sa réponse, c'est en anglais, je vais traduire. Suivez ça. Est-ce qu'il y a... You can't congressionally notify something like this for two reasons. Number one, it will leak. It's as simple as that. And number two, it's an exigent circumstance. It's an emergent thing. You don't even know if you're going to be able to do it. We can't notify them we're going to do it on a Tuesday or on a Wednesday, because at some points we didn't know we were going to be able to carry this out. We didn't know if all of the things that had to line up were going to line up at the same time in the right conditions. You know, we had to be at the right place at the right time with the right weather and all sorts of things like that. So those are very difficult to notify. But the number one reason is operational security. You can't congressionally notify something like this for two reasons. Number one, it will leak. It's as simple as that. And number two, it's an exigent circumstance. It's an emergent thing. You don't even know if you're going to be able to do Alors, it. Bandeko Bazana, We can't notify Bandeko Bazana Twitter, Bazana TikTok, ils n'ont pas suivi. Mais voici ce que le secrétaire d'État Rubio dit. Il dit ceci. Il dit, tu ne peux pas annoncer une telle histoire au Congrès pour deux raisons. La première raison, ça va fuiter. Congrès, Zanabatu, Soki, 100 sénateurs et plus combien de représentants, donc au total, Bakoz a plus de 300 ou quelque chose. Même 500 avec les gens qui travaillent dedans. Si tu annonces quelque chose, même s'il est demandé que les congrès se décident peut-être pour déclarer la guerre contre une telle personne, et quand vous voyez que c'est pour sauver les âmes des Américains, puisque c'était une mission impossible. D'abord, ça va fuiter et il y a des circonstances exceptionnelles. En RDC, ces circonstances exceptionnelles les athées. Comment il peut signer ça sans faire allusion au Congrès? Il y a des circonstances exceptionnelles. Le président qui est le garant des institutions. Et s'il prend une décision, ça engage toutes les institutions. Nayoki Makele là. Est-ce que Parlement, au Congo, les gens connaissent tellement, et nous nous disons, mais ni Toyeba. Il faut Toyeba. Est-ce que Dieu est un homme? S'il est un homme, est-ce qu'il porte les souliers? S'il porte les souliers, est-ce qu'il a des habits? S'il a des habits, est-ce qu'il a une couche ou un caleçon? Est-ce que c'est ça ce qu'il nous reste de savoir en RDC? Mais il y a une autre raison. Alors, je ne sais pas si je suis d'accord avec vous, hein, en RDC Toyebi. Tebi, et Tralito ça l'étude approfondie pour savoir qui est Dieu lui-même. Même s'il y a des documents, il y a des livres, il y a des publications en dengue, Toyeba nan bisomo Toyeba, qui est Dieu. Alors, la deuxième raison, là où j'appelle maintenant, j'ai appelé tous les gnoncologues politiques, j'appelle tous les gnoncologues journalistes. Était-il au courant, oui ou non? Dans la sortie de Rubio, il ne l'a pas dit. Mais je l'ai eu quelque part, toujours dans les... Vous savez que nous sommes sur tout ce qui se passe minute par minute dans la Maison-Blanche, dans le département d'État, ainsi de suite. Deux médias étaient au courant. 2 heures ou 3 heures avant l'opération. C'est New York Times et Washington Post. New York Times et Washington Post. Posez-vous la question. Ils n'ont pas publié l'information. Quand on va kidnapper, on va prendre les présidents Marco. Vous étiez au courant. Pourquoi vous n'avez pas dit aux Américains? Les journalistes ont sauvé le pays. Ils ont pensé protéger
leur fils qui était déjà sur place. Marco était dans une base militaire. Et les Américains étaient déjà là. Les journalistes pouvaient bien faire, moi, dépêche, moko, urgent, breaking news. Les Américains vont renverser, vont kidnapper, vont arrêter les présidents vénézuéliens ce soir. Mais personne ne l'a dit. Pourquoi ils n'ont pas dit? Ils ont protégé leurs frères qui étaient là. Mais en RDC, qui de ces journalistes, au courant d'une attaque de la RDC contre le Rwanda, peut sauver ou peut garder cette information, rester secrète jusqu'au moment de réussir la mission et laisser les Congolais qui sont au Rwanda terminer la mission et puis publier quelque chose? Vous allez me citer qui? Steve Wemby. Vous allez me citer Nani Stani Boujakera. Vous allez me citer qui? Vous allez me citer qui? Vous allez me citer qui? Mais moi, Honoré Kabongo, je peux garder cette information, puisque ceux qui n'ont pas yango, bana na biso na toki baza combien, ba koko en embuscade, ba kangi bango, ba bomi bango pour avoir violé les territoires d'un pays étranger. Qui peut travailler comme journaliste qui voit les... Oui, bien sûr, les intérêts. Je serai le premier à publier l'information. Tout le monde, tous les regards seront sur moi. Et Nakoma Samapeka, m'as-tu vu? Tout le monde me verra. Ils diront Honoré est suffisamment informé. Mais, et là, vous perdez vos 1000 jeunes, encore jeunes qui ont accepté de défendre les intérêts de la RDC. Puisque tu étais le champion à publier l'information que tu as eue. En RDC, citez-moi un journaliste qui peut sauver la République comme New York Times et Washington Post. Je vous pose la question. Vous voyez comment l'intérêt, il y a Mboka Mobimba, est opprimé sur nos intérêts personnels. Mais en RDC, qui vous a appris les journalismes? Les Américains, les Français et les autres. Quand vous avez pris l'indépendance, et après l'indépendance, vous bandit Kokoma. Et vous devenez aujourd'hui des journalistes. Qui a l'âge? Il y a presse locale à New York Times sur cette terre des hommes. Qui a l'âge de il y a presse locale à Washington Post? Et pourquoi ils n'ont pas diffusé cette information? Ils ont vu que nous mettons les vies de nos frères américains en danger. Ce qui mission est échoué, puisque nous sommes au courant et nous l'avons publié, nous aurons une part de responsabilité. Chers amis, c'est comme ça que les médias travaillent. Mais quels médias en RDC, sur quoi nous pouvons confier notre confiance que les médias travaillent pour l'intérêt des Congolais? Exact. Le bas peut-être Ngaï. Le bas peut-être moi. Moi, je peux garder une telle information. J'en garde beaucoup, beaucoup. Je dis, oui, Honoré, les gens savent que je suis mieux connecté, mieux informé. Plus même que certaines autorités du pays. Mais ça, si je dis, t'as ce qui pourra être comme retour sur notre pays. Est-ce que vous me dites quelque chose? Vous me dites quelque chose? Attention, puisque je sais que lobby, micro et salibiso bouzoba trop. Hein? Nicolas Marco. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a pas de problème. Partagez l'émission. Avançons très bien puisque j'ai beaucoup de choses à vous dire. Chers amis, ne faites pas confiance. Naba média puisque je crois la fois passée, les Tosala qui enquête avec USAID sur la viabilité de médias. Je pense que nous sommes à peu près, peut-être en Afrique, le premier pays à avoir beaucoup de médias. Radio, télévision, journaux, maintenant sur Internet, nous n'avons même pas de concurrents à travers la RDC. Et peut-être à travers le monde. Bah, Américains, réseaux sociaux, nous en avons autant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre qu'il y a des informations qu'on ne peut pas dire à la cité? Les médias, vous êtes où? Est-ce que vous pouvez sauver votre pays, la RDC?
Quand ces médias ont compris cela, bazana ba correspondant en Russie, en Europe, na ceci, qui écrivent sur leur compte Twitter. Non, nous sommes aux États-Unis, nous avons eu cette information, mais toi qui es en France, publie. Directement à la minute, et que à Venezuela, on va quadriller la base, on va prendre les Américains qui sont déjà là. Espèce de médiocre dans le métier journalistique. Moi, je vous ai toujours dit, quand moi j'enseigne les métiers aux jeunes journalistes, je leur dis, vous travaillez, mais d'abord, vous êtes là pour défendre votre pays. Personne n'est contente de voir que il fait le métier et il souhaite qu'un jour son père soit exécuté devant lui par l'ennemi. Puisque c'est toi qui lui a donné la voix. Personne ne peut accepter de voir un jour sa femme être violée par l'ennemi, puisque tu lui as donné l'accès à côté dans quartier naïo. Et quand il vient, tu es journaliste, journaliste et d'abord na moi naïo. Toi tu vas fuir, tu iras dans leur camp puisque tu les as servis. Ils vont entrer dans votre village, ils vont commencer par ta femme. On la viole par 100 personnes. Quel journaliste peut accepter ça? J'ai donné un exemple ici. Et ceux que je forme, je leur donne toujours cet exemple. On vous envoie aujourd'hui, vous êtes dans les camps de FARDC. Vous êtes dans les camps de FARDC, on vous envoie dans un camion. Bokende Kobundisa, Mongona. Vous êtes dans 3 niveaux. Premier camion dans lequel vous vous retrouvez avec 1000 soldats. Deuxième camion, Bazola na mouvement Nabino, ils sont téléguidés par toi. Troisième, ainsi de suite. Vous arrivez quelque part, beaucoup une embuscade à l'ennemi. Et tout de suite, l'ennemi commence à tuer les autres militaires. Yo bako touché yote pour peut-être des raisons, on dit tu es journaliste, on dit on ne te tue pas. Tout de suite, ton média t'appelle sur terrain. Mais si on aurait dit non, est-ce que ça se passe bien sur terrain? Pour un journaliste responsable, je ne réponds pas à cette question sous l'émotion. Ou soit si je vais répondre, qu'est-ce que je vais dire? Mais un journaliste qui se dit, je suis journaliste indépendant, je suis congolais, j'étais avec les FARDC. Je suis journaliste indépendant, toute vérité, je dois dire la vérité et rien que la vérité. Oui, ici sur terrain, merci beaucoup, je suis sur terrain, vous savez, je suis journaliste d'investigation, et regardez derrière moi, j'étais dans ces camions de 1000 soldats, tous les 1000 sont au sol. On vient de les tuer par l'ennemi, donc voilà un peu, c'est la vérité que je vous donne. Moi, je suis investigateur, tout. Tu crois avoir dit la vérité, tu crois avoir fait un travail impeccable, mais tu as trahi ta République, tu as trahi ton pays. Puisque les camions, olakisi, bangoto 1000 bakofi, bazana sima, Monique liboso 1000 bakofi, bazana sima, bazaki 500 camions na bango. Êtes-vous convaincu qu'ils vont avancer, aller attaquer l'ennemi? Mususu bakolongola tenue, bakotizamba, banyamuki, mususu bakobwaka minduki, et l'ennemi va avancer. Il passe par là, il prend les camions qu'ils ont abandonnés, il avance avec d'autres Minduki, tout ça, jusqu'au village, là où toi tu te retrouves. Ils vont placer leur drapeau, là, chez vous, dans votre village. Et tout le monde, puisque tout le monde a compris que moyen Zate, l'ennemi est fort, on a tué 1000, et notre frère l'a dit, il n'a pas menti, il a toujours dit la vérité. Il n'a pas menti, et voilà que et voilà que les villages ne pouvaient pas tomber. Et quoi, puisque tu crois avoir dit la vérité, je suis le meilleur journaliste, c'est moi qui ai dit même la vérité là, de 1000 soldats tombés sur les champs de bataille, sur la ligne de front, j'étais là, je l'ai communiqué, et voilà, j'ai fait mon travail. Espèce de médiocre. Vous n'aidez pas votre pays. Permettez-moi de vous le dire. C'est aussi dans les médias qu'on dit toute vérité n'est pas bonne à dire. Et quand vous voyez que ça peut avoir des conséquences graves sur votre population, votre pays, est-ce que je suis clair? Est-ce que ces médiocres des journalistes, ils sont là? L'exemple est là avec
New York Times, Washington Times, New York Times, Washington Post, ainsi de suite. Bazalaki au courant de l'information que les Américains allaient prendre l'autre. Alors, voici, nous sommes toujours dans la même logique. Aujourd'hui, le président Nicolas Maduro, un moment, chers amis, partagez ça, parce que Moko Kanda Imataranga, contre ces fameux experts, hein. Ces fameux, comment on appelle, les fameux journalistes, des experts journalistes de la RDC, qui croient tout connaître. Par exemple, ceux qui sont en Belgique, ceux qui sont en France, ceux qui sont la vérité pour que Chilombo ait le pouvoir. Il oublie que quand on va tuer les frères là, mais toi tu fais tuer tes frères sur terre. Alors, le président Nicolas Maduro était présenté aujourd'hui devant les juges dans le tribunal à New York, va présenter les charges. Tu es poursuivi pour trafic de drogue. Et ils ont aux États-Unis comme il y a des millions et des milliards d'argent. Tu es parmi les premiers là. Et Balobi, bon, ça c'est le motif général. Mais ce qui est vrai est que il a bloqué les intérêts. Il y a américains. Et il a préféré les Russes, les Indiens, les autres. Alors que, on va déclarer que, oh, ils ont presque territoire Nabiso. Ça ne pouvait pas quitter ici. Biso Toluki, à mon ending, normal, tu as refusé. Ça ne pouvait pas quitter là-bas. Alors qu'en même temps, au Pélissimo, il y a drogue dans les États-Unis. Et ils ont mis, jeunes, là, bon, mais toute la journée, bazo là, les hôtels. Non, Nicolas Maduro, ça ne va pas se passer comme ça. Il a à l'innocence, il est innocent. Alors, maintenant, le secrétaire d'État explique comment la mission était très difficile et comment se présente leur liste. Puisque quand on dit une liste, sur la liste, il n'y a pas une seule personne. On pouvait dire on avait un individu qui était comme notre priorité et on a accompli la mission. Il dit que nous avons une liste. Bah, poser Mutuna. Je souhaite que Bolanda, na Mutuna naye, j'ai coupé beaucoup d'éléments où il fallait na l'axabino pour comprendre que ce qui s'est fait en RDC, Tolinga Moka. Le deuxième est connu dans ces speeches ici. Le deuxième est connu. Et place Azali, na moni bazo monter ba vidéo, ba photo, il y a intelligence artificielle, il est au Nigeria, il est ceci. Je vais appeler le ministre Mouyaya. Nous avons un plan. Je vais proposer un plan. Le collègue américain, puisque l'heure est grave. Alors, regardez, je souhaite vous partager ça. Je vous partage cette réalité et vous allez la suivre. Vous allez la suivre. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y avait que Nicolas Maduro ou vous avez d'autres personnes qui vont subir les mêmes sorts? Est-ce que vous sur votre liste? Et pourquoi vous allez simultanément ceux qui sont 5 wana bokanga bango, bosala bango ndenge moko. Il explique ceci. Je vous partage mon écran. Il explique ceci. Chers amis, j'aime bien. J'ai besoin de likes sur TikTok surtout et de rose. Non, mon rose était. Bino wakabela bato rose était. Non, je sais que nous avons rose et belé panabino. Allez-y. Et je vous remercie sincèrement pour ça. Chers amis, vous pouvez voir tout ça sur les sites du département américain. Au lieu que il y ait information. Quand je vous dis débandade
Ezana Katia, Yamoka, Afrique. Le premier était là, sur le continent américain. Le deuxième sur la liste est sur le continent africain. Il peut être qui? Devinez. Suivez ce qu'il dit. Il dit ceci. Je suis sur le département d'État. Sur les sites, sur les comptes officiels du département d'État. Alors, il dit ceci. Je vous explique. Priority. De la place Ouana. We got the top priority. Nous avons eu les tops, il y a priorité. Je pense qu'il parle de Maduro. Top, il y a priorité. The number one person on the list. La première personne sur la liste là, ce n'est pas une liste des animaux. Ce n'est pas une liste de marchandises. La première personne sur la liste, donc il y a une liste. Ah oui, il y a une liste. Mais écoutez un peu, pourquoi ils peuvent prioriser leur liste? Quelle est la raison fondamentale? Et chacun, vous allez tourner mon regard, vous allez voir de qui je parle, de quoi je parle. C'est dans ces arguments. C'est quelqu'un qui veut se prendre pour un petit roi, alors qu'il ne l'est pas. Il veut se prendre pour je ne sais pas qui. C'est ça. Moko Azan Afrique, les Rayoki, les Américains, sanctions. Abi sanction. Bozoluka, sanction. Token de boy, sanction. Je vais mettre ça. Sanction. Comme James Kabare, sanction. Sanction for what? Just foolish. Allez aux enfers. Allez vous faire foutre. Il a dit ça aux Américains. Et c'est le même comportement avec Maduro. Venez ici, je suis ici, n'attendez pas, venez même maintenant, vous allez voir qui va s'approcher de moi. Et quand c'est arrivé, Maduro a commis un procès le long au tribunal comme Soso à Paulé Limbula. Vous voulez que je vous mette l'arrogance à Maduro? Arrested along with his wife, who was also indicted. And that was a pretty sophisticated and frankly complicated operation. Et c'était très sophistiqué et une mission très compliquée qu'on ne pouvait pas faire pour cet individu. Bon, je suis en train de synthétiser un peu l'idée de ce qu'il dit. It is not easy to land helicopters in the middle of the largest military base in the country. The guy lived on a military base. Land within 3 minutes, kick down his door, grab him, put him in handcuffs, read him his rights, put him in a helicopter, and leave the country without losing any American or any American assets. Il n'était pas facile. Dans notre top liste de la personne qui était le plus dangereux, hein, je complète ça. Il n'était pas facile pour nous d'atterrir dans un territoire. Les gars vivaient, il l'a dit, les gars vivaient dans une base militaire, faire atterrir nos hélicoptères, chercher où les gars se trouvaient, aller les capturer, avant de les faire sortir. Donc, chercher d'abord là où il était, puisque c'est une base militaire, à cause de la tente nini, à gauche, ton à droite. Mais puisqu'ils étaient déjà sur place, ils savaient où ils se trouvaient exactement. Puisque, alors que y a à côté Moussous. Et ça, c'était un travail préliminaire. C'était une mission impossible. Quand vous atterrissez dans un territoire qui n'est pas n'importe lequel, une base militaire, vous atterrissez pour une opération de 3 minutes. Au maximum, 3 minutes, ils ont fait ça. Et puis, vous cherchez où se trouvent les gares. Vous l'appréhendez. Avant de les faire sortir de sa chambre, vous lui lisez ses droits et ses devoirs. Nous t'avons déjà eu, voici ton droit, tes droits. Tu as droit à ça, ça. Dans 3 secondes. Et puis, vous les sortez de chez lui sans perdre ni américain, ni équipement américain, ni tout ce qui concernait
les Américains sur place. Et ça ne peut se faire qu'avec les Américains. C'est pourquoi, chers amis, moi, je suis fier de dire que les Américains, tu sais qu'il est très intelligent, puisqu'à paniquer, qu'on peut ça RDC, deal, naba américain, naba asiatique, notamment indien, russe, chinois. Tu sais qu'il est calme, très calme, puisqu'il savait que ces gens sont très dangereux. Et puis ici, moi, je dis, à Moïse Katumbi qui avait dit aux Américains, ne venez pas, il n'y a plus de minerais. Les Américains, s'ils veulent prendre des minerais en RDC, ils n'ont pas besoin de ton autorisation, oui ou non. Même à Tshisekedi. Et là, Tshisekedi est les chouchous maintenant des Américains. Puisque, un moment. That's not an easy mission. And you're asking me, why didn't we do that in 5 other places at the same time? I mean, that's Ce n'était pas une mission facile. Et tu me demandes pourquoi on ne l'a pas fait simultanément dans 5 places. Parce que c'était une mission difficile alors. I do think this is one of the most, daring, complicated, sophisticated missions this country has carried out in a very long time. Tremendous credit to the U.S. military personnel who did it. It was unbelievable and tremendous success. Pour avoir les succès, pour réussir, c'était une mission très compliquée, une mission sophistiquée, une mission avec beaucoup de risques et nous l'avons travaillé depuis plusieurs mois, plusieurs années, je pense, et finalement, nous l'avons réussi avec succès. On ne pouvait pas monter d'autres missions similaires au même moment, simultanément, peut-être dans 5 places. Mais la liste prioritaire de personnes que nous recherchons, qui traquent, qui mettent en mal les activités, les intérêts des Américains, la liste est là. Il parle de personnes qui se sont pris pour des rois, des petits princes, et avant eux, après eux, il n'y a personne autre. Voilà aujourd'hui, quand les Américains se sont décidés de coopérer, de travailler avec Tshisekedi, ils savent que les intérêts des Américains en RDC, bazana posa biloko tout au RDC zanan. Et bayebi que c'est l'Occident qui utilise le Rwanda pour mettre en mal les intérêts des Américains au Congo. Ça ne se passera pas comme ça. Les prochains qui est dans cette démarche, sur la liste des Américains dont on parle ici, vous avez la réponse. Azana Kimiate, il n'est pas calme, il sait que il est le prochain. Puisque toutes les caractéristiques au bazo pesawana, caractéristiques nyonso bazo pesawana, ça tombe sur le Rwanda. Est-ce que Rwanda Kobika? Est-ce que Paul Kagame, le petit roi de la région de Grand Lac? Voici encore le pire pour Kagame. Trump, quand il a bombardé la Nigeria, il a bombardé les ennemis qui sont contre les chrétiens. Les ennemis qui sont contre les chrétiens. Non seulement les Rwandais terrorisent la région de Grand Lac, mais il est aussi contre les chrétiens. Les Rwandais ont fermé toutes les églises, la plupart des églises. Et le 1er janvier ici, ou le 25 décembre, il y a un prêtre qui a ouvert l'église pour célébrer avec les fidèles la naissance de Jésus. Et ça, c'est un message que le Rwanda a dit que... Et puis, j'ai vu un sénateur américain en parler. Abi Kagame, tu es à la fin. Je vais chercher son Twitter, son compte X pour vous lire exactement sa réponse, sa publication sur Kagame. Alors, chers amis, est-ce que vous pouvez, en attendant, continuer à partager avec moi cette émission? Que je trouve que c'est une émission avec beaucoup d'informations correctes avec des personnalités, des invités. Ce n'est pas moi qui parle, ce sont eux qui parlent. Donc, vous pouvez croire à 100% à ces analyses puisque nous sommes là. Chers amis, je pense que les prochains sur la liste, ce n'est plus sur les continents américains. Il y a un autre qui est encore accusé pour des drogues, mais je ne pense pas qu'ils peuvent poursuivre 2 ou 3 sur les continents américains avec les mêmes motifs, il y a drogue.
Je pense que les autres petits commerçants de drogue seront gérés par les FBI et les autres services. Le deuxième sur la liste, puisqu'ils ont une top liste et à priorité, avec des personnalités. Le premier ou la première, c'est Maduro. Qui sera le prochain? Est-ce que vous avez un commentaire là-bas? Laissez-moi voir. Je cherche la publication de notre frère. Notre frère, hein, sénateur qui dit Kagame, tu es le prochain. Est-ce que Kagame est le prochain? Partagez l'émission. Je ne retrouve pas son... Un moment, je ne retrouve pas. Mon réalisateur, non, mon co-présentateur de l'émission, je pense qu'il va prendre soin de voir toutes les publications quand on en a besoin comme ça. Bon. Alors, bon, je pense que je n'ai pas trouvé... mais allez-y. Donc, vous s'abonner à ma compte, à ma sénateur, qui sont pour notre compte. Vous allez découvrir des choses. Et puisque maintenant, là, c'est l'heure des États-Unis avec Donald Trump. Et il va fouiller cette deuxième personnalité ici. C'est pourquoi nous demandons, Paul Kagame a compris qu'il faut à Longola Batunaye na RDC. Il a compris cela. Les lots, moi, blague, bazui frappe na walikale, ça continue toujours. Bazui frappe ya kosaganate, ils vont fuir walikale. Puisque plan na bango Isaya, ba distraire biso côté Kalemi, boyoki ke bazui kisangani. Est-ce que vous me comprenez? Et ce plan-là est en cours. En complicité avec tous les autres, les restes des généraux qui ne sont pas loyaux. Est-ce que toi, tu as la capacité de détecter la loyauté d'un général ou d'un colonel face au président de la République? J'ai dit non. Mais les actes peuvent montrer. Comment est-ce que dans le régime, dans la période Moko, on a 500 généraux, on trouve 300 qui sont impliqués dans l'assassinat d'un seul président. On trouve 200. Combien sont en prison? Vous savez le nombre de généraux qui sont en prison maintenant? Je n'ai même pas la possibilité de perdre mon temps pour vous donner la liste de ces gens ici. Alors, l'homme comprenant que les choses pèsent maintenant sur lui, il y a des gens qui m'ont appelé. Oh non, les Américains, moi, Donald Trump. Donald Trump nous a permis de comprendre notre ennemi. Depuis 30 ans. Donald Trump et Tshisekedi, Donald Trump wa Mulumba et Tshisekedi wa Mulumba. Puisque il a aidé même le monde à comprendre qu'en RDC, cet homme, Tshisekedi, souffre. Il ne souffre pas pour lui, il souffre pour un individu au niveau de la région, qui terrorise tout le monde. Non seulement Tshisekedi, mais il terrorise le Burundi, l'Ouganda, la Tanzanie, lui-même. Et même, Tigalata reconnaissant de nous, les Américains qui t'avons fabriqué, non, les Américains, qui êtes-vous? C'est pourquoi Nzembo Ebima, Oeza, Koutou single, Nengba Bengakang. Human rights, sanctions, James Kabare, the sanctions, officers, Donc, sanctionner tout des officers. James Kabarebe sanguinaire qui a dit nous avons créé un chaos au niveau de la région de Grand Lac. C'est James Kabarebe qui a parlé de ça. Et aujourd'hui, il pose la question, bon, sanctionner pourquoi? Il dit que nous avons créé un chaos en Afrique centrale. Les loso qui est indelibiso tokoki me la wapi. Bon, côté là, refuge wapi. Le babo qui est Nigeria. Et les gens me posent la question, est-ce que, oui,
Est-ce que James Kabarebe a réellement dit ça? Chers amis, vous me demandez de vous chercher toutes les images du monde. J'ai ça. James Kabarebe dit qu'aujourd'hui, nous sommes les mal-aimés dans la région des Grands Lacs, puisque nous avons créé un chaos dans ce pays, dans cette région. Et nous avons du mal aujourd'hui à savoir exactement ce qu'il est et bébé Libiso. Nous irons où comme des réfugiés? Puisque ce que na RDC to yamba bino lisusu te. Boké na Burundi bako yamba bino te. Boké na Ouganda, ils ne vous prendront pas pour la deuxième fois. Boké na Tanzanie, ils ne vous prendront pas. Qui? Les Tutsis, venir comme réfugiés ici encore. Bokoyate. James Kabarebe l'a dit. Alors, quand nous disons, ah non, discours y a haine. Quand lui il le dit, ça c'est discours d'amour. Alobi, Toko Kende wapi lisusu. James Kabarebe, je vais chercher ta vidéo. Je vais rappeler ça aux Congolais. J'avais ça quelque part, mais je ne souhaite pas entrer dans les images, et puis vous mettre ça. Tout le monde doit voir ça, lire, comprendre, même 10 fois, dire que ces gens ici, jour et de la binokuna. Et les gens me posent la question, est-ce que vous pensez que les Américains viendront? Les Américains ne viendront pas quitter les États-Unis, faire 15 000 km pour aller prendre Keir et Paul Kagame. Paul Kagame est maîtrisable. Paul Kagame n'est pas maîtrisable.